Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'intérêt d'investir dans un recycleur et dans une formation et de faire des recyclages. Je suis Vincent de l'école de plongée Aquadomia, basée à Marseille toute l'année, aussi à Cozumel au Mexique, lors de l'université d'hiver en février. Alors vous savez qu'en plongée, il y a beaucoup de diplômes qui sont à vie, néanmoins il faut penser au recyclage, notamment pour le recyclage des diplômes d'État qui se fait tous les 5 ans, ainsi que pour les scaphandriers mention B. Nous on fait régulièrement des recyclages en dernière minute pour des personnes qui ont oublié de faire le recyclage. Et là pourquoi j'ai sorti le Revo aujourd'hui? Tout simplement pour illustrer un cas relativement classique de quelqu'un qui a fait sa formation avec un recycleur Revo mais sans en acheter un, donc il s'en a fait prêter un pour la formation et qui revient quelques mois après pour l'utiliser. Et bien après quelques mois, il a quasiment fallu refaire une énorme révision tellement il y avait des choses qui avaient été oubliées. Et c'est pour ça que le modèle économique et la logique pédagogique fait qu'il est conseillé d'acheter son recycleur pour faire sa formation de manière à s'investir dans sa formation et ne pas avoir à tout oublier. Quand on fait des formations recycleurs où les gens viennent avec des machines prêtées, où on leur loue des machines, etc., ce qu'on constate souvent, c'est que d'une part, ils ne prennent pas soin des machines et ils sont moins investis dans leur formation. Alors bien sûr, vous me direz toujours, un recycleur, notamment comme le Revo, ça coûte cher, toute option c'est plus de 10 000 euros. Je rappelle souvent que le moindre gros scooter ou petite moto, ça vaut bien plus que ça. Et ça vous offre vraiment des super horizons en fait. Donc le truc c'est vraiment de commander sa machine. Après, si vous décidez de regarder tous les forums pour savoir quelle est la meilleure machine, etc., vous allez passer des années comme ça et ne jamais en acheter. Donc faites confiance à ce que vous pressentez par rapport au look de la machine, par rapport à ceux qui l'utilisent, etc. Ça c'est important, puis décidez-vous, lancez-vous. Moi par exemple, quand je me suis lancé dans le Revo, je n'ai même pas essayé la machine, j'ai décidé de l'acheter parce que je sais que c'est une des références du marché et qu'elle est utilisée par beaucoup de gens, notamment par Thibaut Roby dans l'édition Groupe Bessa, etc. Donc dès qu'on a un recycleur de renom, on ne va pas se tromper. Vous lirez dans les forums toujours des avantages, des inconvénients, etc. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est hybride, combiné de l'électronique et du mécanique, qu'on peut aussi le rendre complètement électronique ou complètement mécanique. Et donc un recycleur aussi qui a gros avantage d'être léger et en même temps dense, si bien que moi avec ma combinaison étanche en cave, je n'ai même pas besoin de plomb avec mon recycleur Revo et ça c'est de la balle quoi en fait. Donc tout ça pour dire quoi, si vous voulez vous lancer dans le recycleur, pas de secret, il faut y mettre de l'argent, un recycleur fermé, c'est à un budget de à peu près 10 000 euros pour la machine, à peu près 1250 pour la formation, mais achetez tout en même temps. Comme ça, au moins, vous allez vraiment vous lancer. Si vous décidez de faire une formation pour essayer simplement, il vaut mieux faire simplement une journée d'essai. Nous, c'est ce qu'on propose, notamment une journée d'essai déductible de l'achat et de la formation, puisqu'on voit déjà un début de formation. Mais faire une formation complète avec une machine qu'on n'a pas vraiment décidé d'acheter, ça veut dire que par la suite, vous serez obligé de resuivre une formation. Donc le recyclage, il va être de ce fait nécessaire pour votre formation recycleur. Donc, et vous, de quand date votre dernier recyclage? Savez-vous que le scaphandrier mention B se renouvelle tous les 5 ans, que les moniteurs professionnels doivent se renouveler tous les 5 ans? Ce n'est pas le cas pour les diplômes fédéraux, mais il est toujours conseillé d'être actif, bien sûr. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous la rembourse. N'hésitez pas à télécharger mon guide sur les trucs et astuces pour mieux plonger. Et à très bientôt.